Ce reportage est plutôt destiné aux fins gourmets. Les gourmands s'y retrouveront et les autres pourraient trouver matière à inspiration ou à rêver. Nous avons rendez-vous avec Pierre Gagnère qui nous attend à sa table à Courchevel. Musicien de l'assiette et chantre de la cuisine d'auteur, c'est sur les hauteurs immaculées des Érelles à Courchevel que le chef 3 fois étoilé Pierre Gagnère a installé son laboratoire des saveurs. Cette maison, elle a une histoire qui a été créée de toutes pièces par une femme incroyable que je connais un tout petit peu, qui s'appelle Madame Fenestraz. Cette femme, elle a compris que le monde de la montagne et l'attente des clients allait évoluer. Quand cet hôtel a été repris il y a maintenant 5 ans par Stéphane Courby, tout de suite, la première question, c'est qu'est-ce qu'on fait? On casse tout ou on garde les racines? Et évidemment, on garde les racines parce que les boiseries, les portes, enfin, le lustre Saint-Louis, les WC Hermès, voyez, le verre Hermès, c'est un très beau lieu que spontanément j'aurais pas fait. Et pour cause, c'est derrière les fourneaux que Gagnère a gagné ses galons de poète de la gastronomie. Une envie de positionner autant visuellement que gustativement sa cuisine, quitte à surprendre. Donc c'est un pâté de canard traditionnel qui est accompagné d'un chutney un peu clair de potimarron avec des oreilles de cochon et des pieds d'agneau. Voilà. Donc c'est un plat à la fois très sophistiqué et très rustique. Voilà. Encadrée de plusieurs caves à vin de grands crus incrustés dans les boiseries, la table de Gagnère est une parenthèse dans le temps. Un hommage discret à Sissi l'impératrice, composé d'alcôves et propice au tête-à-tête. Moi, je me vois un peu comme un musicien de jazz. J'ai des thèmes. Ces thèmes, on les met en place et puis on tourne autour. C'est une suite d'histoires que je me raconte d'abord dans ma tête et que je prolonge d'endroit en endroit. Peut-être un peu de citron, il faudrait mettre là-dedans. Oui. Quoi. Mettez la peau de la clémentine, juste la peau. On met les navets, on met l'huître, on met le haddock. Moi, je veux que ça soit vivant. La cuisine, elle doit vivre. Pour que ça vive, il faut que les gens qui travaillent avec moi trouvent leur propre compte à travers moi. Ils arrivent à grandir, eux aussi. Ça, c'est mon but ultime, hein, que ces gens grandissent. Moi, je mets en route, je mets en musique. Et après, l'exécution au quotidien, elle est faite par ces gens. La découverte du jazz par Gagnère a été un choc culturel et salvateur. Musique du monde par essence, ce jazz impose au chef les plats et les déliés de ses compositions culinaires. Ça, c'est 3 langoustines. Une langoustine qui est tapée, sur lequel il y a un saté frais, avec un petit peu de lard de montagne. Voilà. Là, sur la petite assiette, c'est une poudre de carcasse avec des algues, purée de brocoli et un petit dim sum de langoustine. Et la dernière, une langoustine qu'on appelle terre des siennes, qui est un mélange de poudre d'agrumes, avec un curry doux, avec un peu de colombo, et puis des fenouils grillés. On est un pays qui a encore fait rêver les gens. Il y a des écoles hôtelières formidables, mais je pense qu'on pourrait aller plus loin. Parce qu'on parle beaucoup de la cuisine, mais il faut parler aussi de ce qui entoure la cuisine, l'enveloppe. Et cette enveloppe, il faut la soigner, il faut la travailler. C'est un métier que je fais très sérieusement. J'ai un plaisir extrême à écrire des petites histoires de cuisine, à rêver la cuisine et à partager après. Parce qu'au milieu de tout ça, c'est les hommes qui m'intéressent quand même. C'est vraiment le convive, évidemment. Il vient, il paye, il s'est bien habillé, c'est la fête. Bon, on doit donc être à la hauteur du spectacle que les gens attendent. Mais ce qui est passionnant, c'est jour après jour, avec les gens qui m'entourent, avec qui je vis. C'est une troupe, hein. C'est le domaine un peu du spectacle, hein, ce qu'on fait. C'est bon, c'est en cas d'assiette, là? Une vaisselle signée Hermès posée sur des dessertes Louis-Philippe, un lustre sur mesure de Saint-Louis accroché à un plafond sculpté en coupole de bois, un écrin d'élégance et de raffinement. J'ai la chance d'avoir
sensibilité et une perception instinctive de la matière première. Le fil rouge de tout ce que je fais, c'est l'attention aux détails, c'est être sûr que je fais le mieux de ce qui est possible par rapport à ma personnalité, par rapport à mes moyens, par rapport à mes compétences et par rapport à l'environnement. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'entre Caprice et Délices, la recherche en mieux culinaire de Gagnière avait dès ses débuts séduit l'œil d'un grand. Pierre Arnoldi, qui est danois, qui était venu dîner au restaurant. C'était à Saint-Étienne, c'était en 84. Il me dit, je vais vous faire une affiche. Et il m'en reste une. Elle est au restaurant de Paris. J'étais tellement, je crois, tellement concentré sur ce que je faisais, j'étais pas quelqu'un de curieux. Et il m'a fallu beaucoup d'années pour lui demander, mais qu'est-ce que c'est? Alors, ça aurait pu être le Pile, 3-14, enfin, non, pas du tout. C'est tout simplement une table, voilà. 3 simples traits, presque une esquisse pour un art au sommet, et ici plus qu'ailleurs, puisque seuls 20 couverts sont servis le soir. Encore un peu, encore. Encore. Mais moins de Bruno. Oui. Bruno va être une cuillère à café. Bien au-delà d'un logo, Pierre Gagnière, pour ce palace, est une table en quête de vérité dans un décor post-impérial. Un savoir-faire qui fait rimer fondamentaux de la grande cuisine et nouvelle valse des saveurs, une gastronomie qui, au final, prend de la hauteur. L'addition aussi.